Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Hollette. À la trentaine, elle a quitté le salariat pour se reconvertir en nutritionniste et vient d'ouvrir son cabinet à Bruxelles, à Uccle exactement, mais aussi à Liège, dans le cabinet de son papa, et également en visio. Avec Virginie, on parle de reconversion, de sa philosophie de l'alimentation et de tout ce que son parcours lui a appris. Elle partage son expérience personnelle, du prédiabète à 20 ans aux troubles alimentaires, mais aussi son approche actuelle basée sur une alimentation équilibrée, durable et anti-inflammatoire. On déconstruit ensemble pas mal de croyances. Le granola, entre guillemets, sain, pas toujours si healthy que ça, le fameux calorie in, calorie out, le café à jeun, le jeûne intermittent, mais aussi la place du sport et du mouvement au quotidien. On parle de sports tels que le pilates, la marche, le cardio et comment ajuster l'alimentation au sport. Côté mindset, on aborde la discipline, la gestion des objectifs financiers quand on se lance comme indépendante, le choix entre sécurité et liberté, l'importance de l'entourage et la définition toute simple et puissante de Virginie concernant le succès. Pour elle, c'est s'endormir sereinement et se réveiller contente. Ici sur le podcast et particulièrement dans cet épisode-ci, on mêle récits intimes et expertise pour explorer le bien-être, la santé et l'équilibre de vie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans Audace et une très bonne écoute. Bonjour Virginie. Hello! Merci de me recevoir aujourd'hui. On est chez toi pour donner un peu de contexte aux auditrices. On est chez toi. Franchement, c'est canon. Bienvenue. Plein centre de Bruxelles, c'est super beau. Pour les auditrices qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez voir un petit peu une aperçu de la vue qu'on a. On est en hauteur, lumineux, c'est magnifique. Donc, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Dommage, il fait pas beau, mais Ouais. allez. Ouais, la Belgique, hein, entre On a l'habitude. éclaircies et pluie, ouais, on est gâtés pour le moment. De ouf. Virginie, peux-tu, s'il te plaît, commencer par me dire qui tu es? Oui, donc en fait, je m'appelle Virginie, j'ai 31 ans et je suis reconvertie comme nutritionniste, justement. Je viens d'ouvrir mon cabinet pendant le mois de juillet. Je consulte ici aussi à Uccle, je consulte aussi à Liège parce que de base, je suis liégeoise, donc je consulte dans le cabinet de mon papa en Bourg et aussi par visio. Ça s'en va pas? T'as pas l'accent liégeois? Ah non? Ça dépend à qui on demande. Les Bruxellois vont dire que des fois oui, ça dépend des expressions. Aussi, à Paris, c'est cata. Quand je retourne à Paris, on me dit t'as un accent belge malade. Ouais, belge, oui, mais enfin, belge, oui. Comme... Oui, ça dépend un peu Voilà, des mais pas expressions. liégeois. Un petit oufti de temps en temps se glisse dans 2-3 phrases. Dis, ton papa, il est dans le médical aussi? Oui. Tu consultes chez lui? Oui, en fait, j'ai une famille un peu de scientifiques. Quasi toute ma famille est scientifique. Et mon papa, il est radiologue ostéo-articulaire. Et en fait, il est spécialisé en tout ce qui est médecine sportive. Et il a un cabinet avec un de ses meilleurs copains qui est, lui, chirurgien orthopédique. Mm-hmm. Et du coup, ils suivent un peu tout, soit des grands sportifs, soit des blessures autour du sport et tout ça. Et donc, il a et l'hôpital et le cabinet. Il est toujours basé à Liège, lui? Oui. Et pourquoi t'as quitté Liège pour la capitale? Alors, de base, c'est parce que j'ai voulu reprendre des études de communication ici. J'ai fait l'ECS. Ouais. Donc, j'ai quitté Liège pour faire l'ECS. J'ai fait l'ECS ici 2 ans. Et puis, en fait, après, je suis partie à Paris pour faire la dernière année de l'ECS, la 3e du bac, en fait, là-bas. J'ai fait mon master à Paris. Et puis, alors après, je suis restée à Paris pendant 3 ans pour travailler. Mm-hmm. Et là, je travaillais comme commerciale, donc rien à voir. Et puis, en fait, avec le Covid, j'ai eu envie de rentrer parce que je me sentais très étouffée avec la ville. J'avais un peu l'impression que j'avais fait le tour. Mm-hmm. C'était très chouette, mais il faisait chaud et je sais pas, avec le Covid, je me suis un peu sentie étouffée. Et donc, j'ai eu envie de revenir ici. Et donc là, ici, je suis revenue il y a 3 ans, peut-être 4 maintenant. Oui, 4. Ça va faire 4 ans ici en novembre que je suis rentrée. Et donc, j'ai travaillé chez Estée Lauder ici, toujours comme commerciale pendant 3 ans. Et puis alors maintenant, du coup, j'ai lancé mon cabinet. Parle-nous-en, c'est quoi cette reconversion? D'où ça vient? Et pourquoi la nutrition? Alors en fait, de base, c'est tout simple, c'est sorti d'une conversation avec ma grand-mère, pour être honnête, transparente 100%. En fait, j'avais envie de lancer mon projet, j'avais envie de travailler pour moi, j'avais envie d'être indépendante. Mm-hmm. Et j'avais un peu ce même mécanisme de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais lancer comme business? J'avais pas envie de lancer un produit. Je m'étais plutôt dit, niveau service, qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais envie d'avoir un côté beaucoup plus humain. Chez Esté, j'étais très dans la négociation, je devais convaincre, je devais vendre. J'adorais. J'avais aussi le besoin du côté humain, parler avec des gens. Alors, j'adorais travailler avec mes collègues. Encore maintenant, on est toujours super copines et tout, donc c'est trop chouette. Mais j'avais envie d'avoir un côté vraiment plus aider les gens. Mmh. Et en fait, j'étais là, qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée et tout ça. Et en fait, il faut savoir que j'ai eu un prédiabète qui a été déclenché quand j'avais 20 ans. Ah ouais? Ouais.
Et donc, j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Ça a été catastrophique. Vous faites le calcul dans tous les sens. Une fille qui prend 10 kilos en 3 mois, c'est le pire truc de sa vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je passe un peu tout le périple, mais j'ai eu d'abord, on m'a changé mon alimentation, premièrement, puis j'ai dû avoir des médicaments. Et puis alors après, j'ai développé des énormes troubles alimentaires parce que je me disais, la nourriture m'a rendue malade, donc je voulais plus rien manger. C'était vraiment très, très obsessionnel. Je mangeais vraiment plus rien. J'avais plus de cheveux, j'avais plus mes règles, j'avais plus rien. Et t'étais en sous-poids? Ouais. Par rapport à aujourd'hui, je crois que j'avais quasi 10 kilos en moins. Alors que t'es très mince aujourd'hui. Ouais. Bon, après, je suis beaucoup plus musclée aujourd'hui et c'est marrant parce que j'ai jamais été aussi lourde sur la balance. Or, je peux pas dire que morphologiquement parlant, je sois lourde, mais j'ai un IMC qui est tout à fait normal. Mais en poids, j'ai jamais été aussi lourde. Or, j'ai une masse musculaire qui est juste importante, quoi. Oui. Et donc, en fait, suite à ça, j'ai commencé à avoir un peu mes copines qui devenaient... En fait, j'ai ma meilleure copine qui m'a dit, genre, moi, quand je revenais en Belgique ici, elle m'a dit, je veux plus aller au restaurant avec toi. C'est juste hyper compliqué. Okay. Chaque fois, t'es là, je veux une salade, sans sauce, vinaigrette, ouais. sans truc. Elle me dit un saumon sans saumon. Elle me dit, je peux plus. Elle dit, c'est pas grave, mais reviens à la maison. Et du coup, on mange à la maison. Mais moi, je revenais à Bruxelles le week-end, je revenais de Paris. J'étais là, chaude de voir un peu des gens, quoi. Et donc là, ça a été un élément déclencheur qui était un petit peu intense parce que bizarrement, quand mes parents me voyaient et quand je revenais, qu'ils me disaient vraiment, t'es très mince et tout ça, j'étais hyper contente. C'était hyper bizarre parce que plus on me disait genre t'es mince, plus j'étais là genre trop bien. Donc c'était un peu bizarre. Et en fait, du coup, je sais pas expliquer. Puis Justine, elle me disait tes cheveux, t'as même plus de cheveux, c'est vrai qu'ils poussaient plus. Enfin, tous des petits trucs alors que je suis obsédée par les cheveux. Tous des petits trucs comme ça qui me disaient ok, il faut que je change. Ouais. Et donc en fait, est devenue une passion. J'ai commencé à me dire, ok, les aliments, et du coup, il faut que j'en mange. Ils sont bons pour moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Qu'est-ce que je peux manger? Comment je peux le manger? Quelle bonne quantité? Quel équilibre avoir pour justement que ça me convienne? Et donc, long story short, maintenant, on est genre 5 ans plus tard, ou même peut-être un peu plus, 5 ans plus tard, je vais dire, de cette période. J'ai plus aucun trouble alimentaire. Je mange de manière hyper équilibrée. J'ai une super bonne balance. Et c'est vrai que je mange hyper sainement. Mais c'est ma manière de vivre. C'est pas, j'ai jamais dû me priver. Je me prive pas. C'est pas, tu peux manger des gâteaux devant moi, des cookies dans tous les sens. Ça ne m'excite pas. Et ça fait vraiment partie de moi. Et en fait, du coup, quand j'en parlais avec ma grand-mère, genre, je sais pas quoi faire. Déjà, ça aide d'avoir une famille scientifique. Ma grand-mère pharmacienne. Et elle me disait, mais pourquoi juste tu ne fais pas des études de nutrition parce que c'est ce que tu aimes, t'es bonne là-dedans, tu donnes déjà plein de conseils. J'avais déjà donné plein de conseils à des amis autour de moi qui cherchaient un peu à rééquilibrer leur alimentation et tout ça. Donc, en fait, ça s'est un peu fait naturellement. J'ai repris les études en parallèle de mon job chez Estée Lauder. Toute mon équipe était trop d'accord avec moi de le faire. Je leur faisais des petites recettes chez Estée et tout. On faisait des petits déjeuners breakfast hyper healthy et tout. Donc, c'était trop chouette. Et même mes managers, c'est trop fait pour toi et tout. Et en fait, je pensais pas que ça allait être si vite une reconversion professionnelle. Je l'avais un peu fait comme side occupation, comme ça. J'avais envie de me nourrir, j'avais envie d'avoir plus, mais je pensais peut-être pas. Et puis en fait, j'ai eu une opportunité, on m'a proposé le cabinet ici et en fait, il y a des fois où simplement, je pense, les planètes s'alignent, les choses se mettent. Je vais pas mentir, j'ai pas fait un business plan réfléchi, je vais pas dire que j'ai réfléchi à un projet pendant super longtemps. Je pense que j'ai juste saisi des opportunités qui sont mises sur mon chemin, auxquelles je croyais et on verra ce qu'elles donneront. Et stressant de remettre ta démission et de dire ok, ciao, maintenant c'était une étape où c'était vraiment juste, tu le sentais un peu, une espèce de gut feeling et parce qu'il y a plein d'auditrices qui nous écoutent qui sont aussi dans ce cheminement de reconversion ou pas, mais c'est vrai que la sécurité financière... Oui, elle est importante. Alors, la sécurité financière, elle est importante. Moi, je suis quelqu'un de relativement raisonnable, je vais dire ça comme ça. J'avais déjà la chance de gagner bien ma vie, mais j'ai mis de l'argent de côté qui m'a permis de me dire que l'argent n'était pas dans un premier temps quelque chose sur lequel vraiment je devais compter. Aider d'en plus une famille très supportive, ça aide. Donc les deux ensemble, ça j'avoue que c'est vrai que le financier, je vais pas dire que je ne suis peut-être pas le bon exemple, mais j'ai eu des facilités de base que peut-être certaines personnes n'auront pas. Donc elles doivent plus le prendre en compte que moi. Donc je pense que c'est une question quand même qu'il faut réfléchir. Maintenant, je ne pense pas, alors pour moi, je pense pas que spécialement les questions les plus, où on a fait le plus de réflexion derrière et tout sont les mieux abordées, parce qu'en finalement, sauter dans le vide, tu sais jamais sur quoi tu t'attends. Tu sais jamais ce que tu vas avoir. Et donc, des fois, t'as beau réfléchir très longtemps, c'est pas pour ça que l'issue, elle sera la meilleure. Je pense qu'il faut savoir vraiment anticiper les choses et réfléchir quand même. Il faut pas prendre tout comme ça. Bien sûr. Mais moi, en fait, c'était à moindre risque.
à mon sens. sens. C'est hyper honnête de le dire. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai rien à perdre que de le faire. Et aussi, je sais pas expliquer, je suis quelqu'un qui m'écoute super fort. Ouais. Parce que ça typiquement, c'est un truc où, genre, je pense que quand t'es jeune, t'essayes de faire bien, t'essayes de cocher des cases, et tu avances sans même, en fait, te poser certaines questions ou te connaître toi-même. Moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans, je sais exactement ce que je veux. Ça fait un peu partie peut-être de mes défauts parce que je suis très carrée, très rigide sur certains points, surtout avec moi. Mais par contre, je sais exactement où je veux aller et en fait, c'est un peu un train, c'est linéaire, donc j'y vais. Et donc, en fait, il n'y a pas spécialement d'obstacle. Je me dis juste que voilà, c'est un truc qui est en cours et voilà, à la limite, c'est des petits arrêts, mais j'y vais, quoi. Et Comment tu gardes cette motivation? Justement, quand tu parles des petits ben, arrêts, des petits trucs qui coincent parfois, ça arrive à tout le monde. Comment oui, tu gardes la vue, la vision à long terme, comme tu dis? ben, honnêtement, je suis hyper focus sur mes objectifs Ouais. Et personnels. tu es dédiquée, Je genre, suis comment on dit en français? Tu sais, tu es je suis très assidue, disciplinée. oui. Ouais. Je suis très disciplinée, ça On le oui. voit, hein, sur tes réseaux, on voit la story du matin, tu vas faire ton sport, on Ben, en voit fait, ça. je ne fonctionne que par routine. OK. Et c'est pour ça que c'est marrant parce que c'est des choses que je pourrais conseiller. Tout le monde pourrait dire que les routines, c'est hyper boring parce que c'est tout le temps la même chose, parce que c'est hyper, genre, redondant, parce que ça manque de folie et tout ça. Eh ben oui, ça c'est vrai. Je peux pas dire le contraire. Mais par contre, il y a rien à faire, c'est que ça te donne une discipline et une rigueur qui est incommensurable. T'as jamais de surprise. En fait, c'est la manière d'être la plus sereine et la plus, ça te prend pas d'énergie d'avoir une routine tous les jours. Tu sais ce que tu fais et tu sais ce qui te convient. Moi, la routine que j'ai mise en place pour moi, je l'ai mise en place parce qu'elle me convient. Je ne dis pas que ça va convenir à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas qu'elle sera très bonne. Mes 2 meilleures amies, elles ont pas du tout la même routine que moi et pourtant, ça leur va. Je veux dire, tout le monde Pour ne chacun. fonctionne pas de la même manière, exactement. Moi, je suis quelqu'un, ça c'est vrai, très, j'ai besoin de routine, j'ai besoin de tout doux parce que je suis très organisée, je suis très carrée, je suis très cartésienne. Heu, Ça fait partie des choses que il faudrait que j'apprenne un petit peu plus. Je suis blanc ou je suis noir. Il y a pas de gris, Ouais. typiquement. Et en fait, ça aide. Être comme ça, j'ai un de mes meilleurs copains qui m'appelle Robolette, parce que mon nom de famille, c'est Olette. C'est vous dire. Mais pour la petite anecdote. Mais en fait, c'est vrai que c'est con, mais fonctionner comme ça, tu ne perds pas le temps à te poser plein de questions, qu'il y a plein de gens qui vont se dire: «Ah, est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire?» Mais non, en fait, tous les jours, je me réveille entre 7h, 7h30. Tous les jours, je vais me faire un petit café. Pendant 1 heure, je chill chez moi. Je m'habille pour aller au sport. Je vais faire mon heure de sport. Je reviens ici. Je me fais un petit matcha. Je prends mes petites vitamines. Je commence ma journée. C'est con, mais tous les matins, je n'ai même pas de questions à me poser. Est-ce que pour ta garde-robe, c'est pareil? Tu mets les mêmes vêtements, tu sais? Peut-être pas les mêmes vêtements, mais par contre, les couleurs. C'est-à-dire que je peux aller te montrer mon dressing quand on est chez moi. Tu vas exploser de rire. C'est très simple. C'est blanc, noir et bleu ciel. Allez, Oui, c'est ta couleur. bleu ciel, gris. Ouais. Ça, le gris plutôt l'hiver, le bleu ciel pour l'été. Et alors là, j'ai fait entrer une nouvelle couleur dans ma garde-robe. C'est un peu bordeaux, mais ça, c'est accessoire plutôt. Et là, je viens d'acheter un ensemble brun, mais j'ai pas de couleur. Et avant, Et j'essayais pourtant, d'acheter t'es des très couleurs. stylée. Comme quoi, tu vois? Oh, c'est mignon, c'est Mais gentil. non, c'est vrai. Mais en vrai, Tu tapes la non. mode, c'est vrai, non? Et oui, oui. Mais je suis quelqu'un qui met plutôt. Oui, j'aime bien, ça oui. Mais je vais pas dire que c'est mon focus. Oui. C'est plutôt que quand j'aime bien un jean, je vais l'acheter. J'ai plutôt des bons basiques, on va dire ça comme Tu vas ça. pas suivre toutes les tendances. J'ai aucune tendance. J'ai le même style, je pense, depuis 10 ans et je fais plus ou moins la même taille de vêtements depuis 10 ans. Donc ça permet de garder un peu tous tes trucs. Mais non, j'ai plutôt, je vais dire, des bons basiques. Tu investis dans les bonnes pièces. Et oui, c'est plutôt ça. Je vais Ok. dire ça. On dévie un peu du sujet. Hein, Oui. On est là pour On parler est de nutrition. nutrition. Mais une dernière question que j'avais en tête quand je t'écoutais parler un peu de toi et de ta famille. Tu as l'air très orientée famille. Oui. Est-ce que la minceur chez vous, c'est quelque chose qui est important? Est-ce que tu as été éduquée dans Ouais, quand la même. santé? Parents médecins, pareil chez moi, et très focus santé, nutrition. Toujours depuis l'enfance. Chez toi, c'est pareil? Oui, oui. Alors très fort santé, oui, mais c'est vrai que le poids est important chez nous. Mais alors après, il y a personne d'obèse chez nous, Oui. heureusement. Oui. Et d'ailleurs, heureusement que personne ne l'était parce que je crois qu'il l'aurait mal vécu. Ouais. Mais c'est vrai que C'était une pression qui... oui, parce que par exemple, quand j'étais petite, j'étais pas spécialement finette. J'étais pas grosse non plus, hein, on va pas se détendre, mais faut pas faire des obsessions sur tout. Mais par contre, c'est vrai que bah voilà, dès que j'avais un petit kilo en trop, j'ai déjà été voir des nutritionnistes, des diététiciennes, parce qu'en fait, une super bonne copine de mon papa était diététicienne et donc du coup, c'était plus facile de m'y emmener parce qu'en fait, je mangeais 6 glaces sur la semaine. Ouais. Bon. Ça, des trucs, c'est vrai que c'était très présent. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu peut-être des troubles alimentaires ou des choses comme ça, mais c'est sans reproche parce qu'ils n'étaient pas méchants. Non. C'était pas, on m'a jamais mis devant mon assiette quelque chose. On m'a jamais complexé, même ma sœur non plus. Ma sœur, elle est très mince aussi, même beaucoup plus mince que moi. Ma maman est très mince, mon papa est mince. En fait, je pense qu'il y a quand même, il y a rien à faire. Il y a un côté morphologique où on a de la chance. Oui.
Oui. Enfin, on va appeler ça comme ça parce que tout le monde n'a pas la même chance non plus, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que par contre, oui, on mange sainement, on n'a jamais mangé de nourriture transformée, on a toujours eu des repas, qui étaient variés, équilibrés. On mangeait de la viande rouge une fois par semaine, on mangeait du poisson quand le poissonnier venait de recevoir son arrivage. Il y avait pas toujours des féculents le soir. Ça aide, j'aime pas les pâtes, ma maman non plus. Mmh. On n'en a jamais mangé. Ou alors les pâtes, on en mangeait au restaurant. On allait au restaurant de temps en temps, mais on a toujours cuit, à l'huile d'olive, parce que, le beurre, c'est mauvais. Hem, oui, je pense que quand même, il y a rien à faire. C'est des habitudes que j'ai qui sont un peu de l'inné plutôt que de l'acquis. La nourriture pour toi, c'est aussi, synonyme de plaisir? Oui, énormément. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai énormément cette question-là parce que, genre, par exemple, on a beau à des dîners, on se dit toujours, genre: «C'est quoi tes 3 aliments que tu garderais?» et tout ça et hem C'est quoi toi? mais moi, honnêtement, ce serait ultra sain, Un genre, avocat? non, pas un avocat. Alors j'adore les carottes et le houmous. Je mange des carottes, mais je crois que je mange honnêtement 2 kilos de carottes par semaine facile, Cru? crues. OK. J'adore ça. Je m'épluche des carottes à tout va. Le saumon, j'adore le Ouais. saumon et alors c'est con, mais la salade, honnêtement, tu fais une salade bien croquante, un filet d'huile d'olive, un petit peu de balsamique, mais je suis la fille la plus heureuse du monde et ça, par exemple, genre, mon excitation face à une salade, peu de gens peuvent le comprendre, mais genre vraiment, même mes meilleures copines, elles me jugent. Elles sont là, mais genre le pire, c'est qu'on voit que tu es toute excitée, donc on peut rien faire pour toi. Mais, mais autant un gâteau au chocolat, un brownie, Mmh mh. tant j'aime bien un peu le banana bread et tout ça, mais je me lasse vite de ces Mmh. trucs-là. Les açaïs, je déteste. En plus, c'est complètement une Oui, utopie de penser que c'est on sain. va y venir. Tous Exactement. les produits qu'on pense qui sont sains, Mais, mais qui ne le sont pas. mais non, c'est pas des trucs que j'ai envie, de moi garder dans mon alimentation. Et vraiment, si je devais garder quelque chose, non, je crois saumon, salade et carottes. Si je pouvais le houmous en plus pour un petit dips. Mmh. Mais oui, c'est quand même que des choses super saines. OK, bon maintenant plongeons dans le vif du sujet. Maintenant Maintenant qu'on qu'on a a mis fait le un gros deep contexte, dive. voilà, on sait que bah, moi j'adore. Hem, disons maintenant, prenons un cas en fait, tu as un patient ou une patiente qui t'approche, comment tu commences la relation, avec ton patient? Maintenant, du coup, nous, c'est autour des formes de consultation. Oui, Donc, soit c'est en visio, et alors là, du coup, c'est un petit lien et on est par caméra, ou alors c'est au cabinet. oui, C'est un rendez-vous qui est pris. Souvent, la première séance, c'est on parle justement de toutes leurs habitudes, de toutes leurs envies, leurs objectifs, les raisons pour lesquelles ils viennent me voir. C'est pas toujours spécialement de la prise de poids, de la perte de poids, pardon. oui, Ça peut être de la prise de oui. poids, ça peut aussi être un rééquilibrage alimentaire pur et dur parce que les gens ont envie d'avoir une meilleure alimentation, ou parce que ils sont fatigués, des problèmes de peau. Il y a plein de choses en fait, qui lient, à l'alimentation et donc du coup, cette première consultation, c'est énormément de questions de ma part pour vraiment comprendre un peu, ton lifestyle. Qu'est-ce qui régit, la manière dont tu te nourris, la qualité des aliments, la quantité des aliments, et aussi, ben, voilà, tes besoins, tes envies, ce pourquoi tu es là. Tu recommandes est-ce que tu fais un plan alimentaire? Est-ce que tu te bases sur des prises de sang? Est-ce que tu te bases sur quoi pour établir un peu le travail à venir? Alors moi, je ne peux pas prescrire de prise de sang, Ouais, mais par contre, je demande toujours à ma patiente si elle a une prise de sang qui est récente. Parce que fatalement, il y a des analyses sanguines qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Si tu as une résistance à l'insuline, si tu as des carences quelconques, on peut aller plus loin. Donc ça, je la demande toujours, systématiquement. Moi, comme je suis pas médecin, je peux pas la prescrire. Après, il y a des personnes qui, du coup, vont aller bah demander à oui, leur chez son médecin traitant. généraliste, c'est ça. Voilà, exactement. Mais moi, la prescription, je Oui, ne peux pas la bien fournir. sûr. Donc en fait, le 3/4 des personnes font régulièrement un bilan sanguin. De Oui, toute façon, tu dois en faire un plus ou moins une fois par an. oui. Donc si même c'est pas, les 2 derniers mois, les 6 derniers, c'est toujours bon aussi et donc je me base toujours sur ça. Je me base aussi sur, les habitudes de vie, des personnes parce qu'en fait, tu ne peux pas isoler la nourriture. La nourriture, c'est une partie de ta vie, mais c'est pas tout. Ça ne régit pas, la manière en fait, ta vie va régir la manière dont tu vas manger et donc fatalement, isoler le plan alimentaire, faire une recommandation sur quelque chose à quelqu'un sans prendre le contexte, ça ne sera jamais bon, mais dans n'importe quel Oui. n'importe quel secteur d'ailleurs. C'est sur Et ça que donc tu en parles fait, d'une approche holistique? oui, voilà. En fait, une approche holistique, c'est un peu un mot tendance de maintenant et tout le monde met un peu holistique dans tous les sens. Ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience humanitaire qui est plus importante maintenant qu'en fait, chaque cas ne peut pas être isolé. Mais typiquement, le stress fait varier ton alimentation, le sommeil fait varier ton alimentation, les émotions font varier ton alimentation. Les Et donc en hormones? fait, les hormones, évidemment. Et donc en fait, et ça va varier ton métabolisme aussi, et donc ton système digestif. Et alors en fait, si tu te dis juste, si par exemple, je t'isole toi et je te Mmh. dis: «Ah bah voilà, je vais te prescrire, entre guillemets «un rééquilibrage alimentaire», parce que je déteste parler de régime, je parle vraiment de rééquilibrage alimentaire parce que pour moi, souvent aussi les gens, surtout ceux qui pensent manger sainement,
Ils ne mangent pas spécialement catastrophique. Bon, après, il y a des personnes qui mangent de manière moins saine que d'autres, ça oui. Mais il y a beaucoup aussi d'habitudes alimentaires qui vont avec, qui, elles, sont le pire. Et donc, c'est plus facile, souvent, pour les personnes qui me disent « Ah, mais je mange super sainement, mais je pense que peut-être j'ai des fausses croyances ou des choses comme ça. » Et en fait, ça vient des habitudes qui sont juste liées à ça. Et si tu corriges juste ces habitudes, ils peuvent garder leur alimentation. Et je trouve qu'un régime à proprement parler, c'est ça a une connotation hyper négative, ça a une signification un peu de frustration. T'es là, je fais un régime, t'es limite pas excité de manger. Or, manger, c'est justement un moment où tu dois te dire, c'est un moment qui est pour toi, c'est un me time. De la même manière que tu vas te faire un café avec une copine, tu vas aller faire ta séance de sport, tu vas aller balader dehors et regarder les arbres. Manger, c'est ton me time. Tu dois être en pleine conscience, ça doit prendre du temps parce que sinon ton cerveau, il n'emmagasine pas l'information que tu as mangée, donc tu n'as pas ce sentiment de satiété. Tu dois profiter de ton assiette et tu dois te préparer des plats qui t'excitent d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas parce que c'est sain que c'est pas excitant, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est cuit dans le beurre que c'est meilleur que si tu avais mis un petit filet d'huile d'olive et que du contraire, par exemple, ton petit légume, ben oui, ok, quand on te parle d'un légume vapeur, un brocoli vapeur, c'est pas excitant. Ok, mais si tu te dis que ton petit brocoli vapeur, tu le fais vapeur, puis que tu te mets une bonne huile d'olive dessus pour avoir justement tout ce qui est bon comme matière grasse, que tu mets un petit peu des graines, du paprika fumé pour lui donner un petit goût, c'est plus du tout le même brocoli. Et donc lui, il devient plus intéressant. Et en fait, ça, c'est facile de conseiller quelque chose je me perds dans mes sujets. Non, c'est facile de conseiller à quelqu'un, mais tu dois aussi prendre son rythme de vie. Parce que, par exemple, typiquement, une infirmière qui fait les nuits, elle ne va pas manger de la même manière que moi qui faisais un travail de bureau. Ou, typiquement, une maman qui a des enfants ou même des jeunes enfants, elle n'a pas le même temps de préparation de ses plats ou aller faire ses courses de la même manière que quelqu'un qui va être célibataire et qui va penser à aller au Deleuze tous les jours en rentrant du boulot. Et donc, en fait, c'est toutes des choses où si tu ne prends pas en compte les heures de sommeil, les activités sportives, mais en fait, il n'y a pas de solution universelle. Oui, c'est ça. Ce serait trop facile de dire que, OK, il y a une solution miracle pour tout le monde, à part le Ozempic qui devient apparemment super tendance. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Ça, je parle même pas de ça. Tellement je trouve que ça ne mérite même pas d'en parler, tellement je trouve ça catastrophique. Et bon, après, force et honneur à toutes les personnes qui essayent, mais je ferai un sujet là-dessus. Les dommages, je pense, vont être vraiment... On n'a pas de recul, il n'y a rien à faire, on n'a pas de recul sur ça. Ozempic, tu peux expliquer c'est quoi pour les auditrices qui ne savent pas? Enfin, c'est des piqûres. C'est des piqûres, donc c'est un traitement qui est normalement attribué aux diabétiques qui sont insulino-indépendants et donc ils doivent réguler leur taux d'insuline dans leur sang, donc c'est tout ce qui est par rapport au sucre de manière globale. Et ça coupe la faim. Alors ça diminue la faim, l'effet pour... oui. Alors, quand tu es juste malade, ça te soigne, c'est le principe d'un médicament. C'est le but. Mais ça a été dévié. C'est un traitement, mais ça a été dévié parce que du coup, ça réduit ta faim, ça réduit ton appétit. Et aussi, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de nausées quand elles mangent. Donc, en dehors du fait que tu n'as déjà pas beaucoup faim, quand tu manges comme ça, cet écœurement qui te vient, tu manges vraiment beaucoup moins. Donc, fatalement, ça rétrécit ton estomac. Maintenant, il n'y a rien à faire. C'est que ce nouveau médicament à la mode qu'on utilise dans les régimes, on n'a pas de recul. On ne sait pas ce que ça donne. Les premières études qui en sortent sont vraiment catastrophiques. Même sur l'effet de la peau, il y a des personnes qui ont des trous dans la peau après. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi, fatalement, c'est contre-productif de dire que je serais d'accord avec ce traitement, mais clairement, non, je Surtout qu'il y a d'autres solutions. Je pense que ça... voilà, exactement. Et ça a l'air d'être une solution facilitée, mais c'est pas le cas. Oui, et en fait... il y a d'autres approches, comme tu dis, de repartir sur des bonnes bases. D'ailleurs, tu parles aussi d'alimentation anti-inflammatoire. Oui. Tu peux nous en dire un mot? Alors, en fait, à partir du moment où une alimentation est anti-inflammatoire, c'est qu'on va conseiller des aliments qui vont justement favoriser un bon métabolisme, éviter les troubles digestifs, qui vont aussi éviter certaines maladies chroniques. C'est de la prévention plus qu'autre chose. Donc après, ça peut éviter aussi certaines inflammations, mais c'est conseiller des aliments qui sont, eux, justement, non inflammatoires pour ton corps. De manière globale, c'est pas chinois, c'est tout ce qui est très peu transformé. Ce sont des aliments qui sont bruts, qui sont riches en oméga 3, avoir des bonnes protéines de bonne qualité, manger des fibres. Et ça permet en fait de garder aussi une bonne énergie, stabiliser ta glycémie, avoir un bon renforcement immunitaire, une bonne balance hormonale. En fait, tout ça est pris en compte dans tout ce qui est anti-inflammatoire. Mais en fait, tout ce qui est très inflammatoire, comme je disais, c'est tout ce qui est très transformé, le sucre. Trop salé. Aussi un petit peu, oui, le sel, c'est mauvais, évidemment. En fait, le tout, c'est qu'il faut comprendre que tout à l'excès est mauvais. Mais dans tout, quelqu'un qui fait trop de sport, c'est mauvais aussi. Quelqu'un qui n'en fait pas assez, c'est quelqu'un qui est sédentaire, c'est mauvais aussi. L'alimentation, c'est pareil. Quand c'est trop transformé, ce n'est pas bon. Quand c'est trop sucré, ça ne l'est pas. Quand c'est trop salé, ça ne l'est pas non plus. Et en fait, l'idéal, c'est d'avoir juste une bonne balance et une balance qui te convienne. On parlait de fausses croyances quand tu évoquais l'acai bowl, je pense. Oui.
T'as d'autres aliments comme ça, on pense que c'est bon, comme le granola qui me vient en tête ou des trucs comme ça, et en fait, c'est absolument pas le cas. T'en as beaucoup? Alors oui, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est surtout que healthy ne veut pas dire, alors Peu calorique, ouais. j'aime pas dire peu calorique parce qu'en fait, les calories, il faut savoir que c'est représentatif pour un indice de ce que les calories vont représenter pour ton métabolisme. Mais chaque métabolisme ne brûle pas les calories de la même manière. Très juste. Donc déjà, je vais dire 50 grammes de cottage cheese pour toi, 50 grammes de cottage cheese pour moi, ça représente la même calorie sur le paquet, mais toi et moi, on a déjà 2 métabolismes qui sont différents. Il ne va pas être éliminé de la même manière. À côté de ça, 50 grammes de cottage cheese qui sont des bonnes protéines, il va y avoir un peu des bonnes matières grasses, qui est un produit qui est type lactose, versus 50 grammes de Haribo qui n'apporte rien ni à toi ni à moi à part une bombe de sucre. Les 50 calories ne seront pas du tout digérées par ton métabolisme de la même manière. Et chez toi et chez moi particulièrement sur l'insuline, mais tu vois, en fait, une calorie pour un produit n'est pas la même calorie que pour l'autre, et chez toi ne sera pas la même que chez moi. Donc en fait, moi, j'aime pas parler de spécialement Calorie in, calorie out, tu en parles ou pas? J'en parle très peu. Non, Ok. j'en parle pas du tout, moi. Parce que justement, comme je viens de t'expliquer, on a des métabolismes qui sont différents, et c'est pas parce que tu manges 5 calories que tu dois les faire 5 pas dans la rue pour les éliminer, qu'elles vont être éliminées, parce que c'est faux. Si tu manges 5 calories de fibres et que t'as besoin de fibres, t'as besoin de glucides. Ça aussi, c'est une fausse croyance parce que les gens, ils sont là, ah oui, moi je fais un régime sans glucides, mais tu n'as pas d'énergie, Keto, etc. Comment est-ce que tu veux tenir ton énergie sur toute ta journée? Alors ok, tu renforces avec des protéines, mais manger trop de protéines, c'est pas spécialement bon non plus. Tu dois manger un régime protéiné adapté à ton effort physique et à ton muscle, parce que la protéine, c'est ce qui nourrit le muscle. Et alors, en fait, il y a des gens qui ont des fausses croyances, et en fait, simplement, il faut que chacun trouve sa balance, celle qui convient. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à plus grossir que d'autres. Il y a des personnes, c'est mieux qu'ils évitent les féculents le soir, parce que de toute façon, on n'a pas spécialement besoin d'avoir les féculents le soir, ou des petites choses comme ça. Mais alors, du coup, pour moi, ça devient plutôt des habitudes alimentaires. C'est pour ça que je parle d'habitudes alimentaires. Et pour moi, c'est pour ça que je fonctionne plutôt avec un rééquilibrage alimentaire. C'est, je pars de ta situation actuelle. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions. Les personnes, quand elles viennent me voir, en fait, pendant une semaine, je leur demande de remplir tout ce qu'elles ont mangé, tout ce qu'elles ont bu, les efforts physiques qu'elles ont faits. Et en fait, sur cette base, je te corrige. Pour te donner Déjà, justement... ça, ouais, ça doit être super conscientisant, tu vois. Bah parce que comme ça, déjà, la personne elle-même, souvent, on se rend pas compte. Tu passes à côté de ton tiroir, hop, un petit grisinis. Ah oui, ton grisinis, ça représente 10 calories. Évidemment, c'est pas important, c'est pas grave. Mais en fait, par-ci, par-là, plus ci, plus ça, plus le fait que, en fait, tu vas pas t'asseoir pendant ton lunch break et que tu vas pas prendre 20 minutes pour manger en pleine conscience et que tu vas te dire, OK, c'est trop chouette, c'est un moment que j'ai pour moi de manger, bah t'as pas sentiment de satiété. Parce qu'en fait, ton cerveau, il n'a pas emmagasiné le fait qu'il s'était assis, qu'il avait mangé, qu'il avait un moment pour lui. Donc en fait, t'as faim tout le temps, tu vas grignoter toute la journée. Il y a rien de pire que de grignoter. Tu vas utiliser tes organes en permanence. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Tu les uses beaucoup plus vite. Tu penses vraiment qu'il y a des moments où il faut manger, des moments où il faut pas... Jeûne intermittent, ça m'intéressait d'avoir ton sujet, ton avis, pardon. Et il y avait un autre sujet que je voulais aborder aussi, quand tu parlais de habitudes alimentaires, quand tu dis, comme par exemple, de temps en temps, ne pas manger de féculents le soir. Si tu sais nous lister quelques grandes habitudes que toi tu recommandes, et après peut-être parler du jeûne intermittent, ou en tout cas d'avoir des plages de temps où on ne mange pas, où on n'est pas en pleine digestion, etc. Donc c'est deux questions. Oui, d'abord, pour ce que je recommanderais de manière un peu basique sur l'alimentaire, qui pour moi est primordial, c'est bien s'hydrater. De l'eau, ouais. Il faut boire de l'eau. Les gens ne boivent pas assez d'eau en règle générale, et en fait, ils ont même tout convaincu qu'ils boivent beaucoup d'eau, et en fait, quand ils notent le nombre de verres, ils se rendent compte qu'ils sont tout juste à 1 litre. C'est 1,5 litre à 2 litres pour tout adulte, je parle bien des adultes, qu'il faut boire d'eau, et d'eau pure, pas de l'eau avec de la grenadine. Oui, bien sûr. À la limite, un petit jus de citron ne te fera jamais de mal. Mais même tout ce qui est Grimber et Jimber et tout ça, il y a quand même du sucre dedans. Donc vraiment, il faut s'hydrater. Même si c'est du sucre, du miel ou quoi, ça reste du fructuose, quoi. Exactement. L'hydratation, c'est primordial. Aussi, de manger tout ce qui est aliments bruts. Alors, on en revient à l'anti-inflammatoire, mais il n'y a rien à faire. Tout ce qui est transformé, il n'y a rien de pire pour ta santé. Et en fait, c'est dévitalisé. Donc, ça n'apporte même plus rien de bon pour ton organisme. Parce que ce qui est intéressant dans la nourriture et de se nourrir, en dehors du goût et qu'on aime bien et que c'est un chouette moment, c'est que tu nourris ton corps, tu lui apportes des bons nutriments à ton organisme. Mais si tu prends des aliments qui sont ultra transformés ou des choses qui, en fait, ne sont plus bonnes pour ton organisme, ça ne sert même à rien de se nourrir. Donc, ça devient des calories vides, typiquement. Et donc, en fait, souvent, par exemple, tu me parlais de produits, de régime ou de produits très allégés ou des choses comme ça, mais il n'y a rien à faire. C'est qu'un produit, quand il est bon, par exemple, prenons un yaourt. Oui. Un yaourt, 0%. Voilà, 0%. Un type Vitalinéa 0%. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de matière grasse.
il y a très peu de protéines. En fait, je vais pas dire que c'est du vent, mais c'est du vent, ça ne te nourrit pas. Donc, tu ne peux pas avoir ce sentiment de satiété. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre du granola. Donc, ton petit granola, alors il y en a qui sont plus sains que d'autres, mais c'est souvent très riche en sucre. Le 3/4 sont très riches en sucre. Il y a plus de 10 grammes de sucre au 100, c'est énorme, c'est une bombe de sucre. Et en plus, manger du sucre, parce qu'un granola, souvent un petit yaourt granola, c'est le premier repas que tu vas manger. Il y a rien de pire. Ton premier repas doit toujours être riche en matières grasses, riche en protéines, et très très pauvre en sucre. Et donc, du coup, tu vas manger plus de granola qui va faire que, du coup, c'est très calorique. Et en fait, finalement, tu n'as aucune bonne énergie pour avoir un bon sentiment de satiété pour démarrer ta journée. Mmh. Et donc ça, ça aussi, c'est typiquement des choses qui sont pas bonnes. Vaut mieux avoir un bon yaourt. Moi, je recommande toujours d'avoir un skyr qui, lui, est riche en protéines. Et on voit tout de suite la consistance. Quand tu fais une cuillère de Ouais. skyr, limite, Ouais. elle colle toujours à ta cuillère. Ouais. Par contre, ton Vitalinéa, tu le renverses, c'est de l'eau. Ouais. Ça ne peut pas te nourrir. Ça n'apporte rien de bon à ton organisme. Les édulcorants? Alors, les édulcorants, ça fait la même chose. En fait, l'édulcorant ou le sucre sur ton pic d'insuline, si tu regardes sur un graphique, tu ne distingues pas. Et d'ailleurs, les diabétiques, comme j'ai dû faire quand même attention, il n'y a pas de séparation entre sucre et faux sucre. L'information de sucre, en fait, sera la même pour ton corps. Alors, il ne va pas la stocker il va pas la stocker de la même manière, ça oui, mais ça reste du sucre, malheureusement. Et le sucre, il n'y a rien de plus mauvais, Ouais. entre guillemets, pour la Oui. santé. Le jeûne intermittent? Ou Alors, des périodes où on ne mange pas, on va dire? oui, le jeûne intermittent, en fait, comme tous ces régimes un peu tendance Ouais. qu'il peut y avoir, je dirais plutôt que ce sont des outils, Mmh mais mh. ce ne sont pas des recettes universelles. Je pense que ça peut être intéressant quand tu dois redynamiser un métabolisme. En fait, ça peut être une approche qui est intéressante, mais encore une fois, ça dépend de la personne, ça dépend de ses besoins et ça dépend de comment elle est. Donc, comme je te disais, plutôt un outil à utiliser. Maintenant, sur un long terme, non. Tu le plan alimentaire pour des femmes quand elles sont en période de règles ou pas? Non, ça pas encore. Non? Je sais que les hormones varient énormément. Ouais. Mais typiquement, je le vois sur la balance parce que fatalement, tu fais de la rétention d'eau souvent, Oui. en fait, ta masse hydrique n'est pas la même et c'est souvent juste avant ta période ou juste après. Donc ça, je le vois sur la balance. Mais par contre, non, moi, je fais pas de distinction parce que comme je suis les gens plus ou moins à 3-4 semaines d'intervalle, il y a toujours une période, de cycle dedans. Mais ça, j'avoue que moi, pas Mmh. encore. J'ai pas de spécialisation C'était là-dessus. une question parce que souvent quand on a nos règles, tu vois, on a la fringale et des trucs comme ça. Oui. Alors on se dit: «Oh tous les efforts sont peut-être gâchés» parce que tu as plus faim à ce moment-là, mais c'est vrai que ça se lisse, j'imagine, Oui, en fait, dans moi, le je pars du temps. principe, et ça, je le dis toujours dans mes rééquilibrages alimentaires, que tu peux pas faire 100% nickel tout le temps. C'est OK. pas vrai. Même moi, qui ai honnêtement une très très bonne hygiène de vie, il y a plein de fois où je vais au restaurant, il y a plein de fois où je vais commencer au restaurant, que j'ai faim, je vais manger mon petit morceau de pain, il y a plein de fois où je vais boire un verre de vin de trop, évidemment, tout le monde est humain. Je pars du principe que dans la vie, il faut avoir une bonne balance. Mmh mh. 80-20%, Mmh. typiquement. Et alors, en fait, 80% du temps, tu manges nickel, 20%, c'est un anniversaire. Tu vas au restaurant, tu vas chez une copine, tu vas pas commencer à dire à tes amis merci de me faire un plan alimentaire pour moi. Donc, évidemment, il faut garder une vie sociale, c'est hyper important. Mais bah voilà, tu seras très prêt sur la semaine d'après. La semaine, la semaine d'après, tu seras peut-être à 90, et puis celle d'après 100%, et puis peut-être que celle d'après, ça sera 50-50 parce que tu as eu 3 anniversaires. C'est pas grave. Il faut surtout pas développer des tocs ou des troubles alimentaires par rapport à ça et être en obsession. Il faut justement se dire que, en fait, ton équilibre alimentaire, c'est un équilibre personnel et tu dois le voir sur un très long terme parce que tu veux le garder. C'est pas un objectif. Ah oui, il peut y avoir des objectifs court terme. Tu as un mariage et tu as envie de rentrer dans ta robe, je l'entends. L'idéal, c'est quand même d'un tout petit peu anticiper parce que le summer body préparé mi-juin, ça n'existe pas. C'est un mythe. Mais en fait, il faut plutôt le voir justement. Moi, c'est comme ça que je le vois, comme un rééquilibrage parce que c'est des nouvelles habitudes que tu vas mettre en place pour justement éviter cette perte de poids hyper intensive qui sont en fait des kilos que tu vas reprendre. Ça va être des kilos qui vont être partis petit à petit, hyper sainement. Et en fait, comme tu vas garder ces habitudes alimentaires, tu ne les reprendras jamais et tu auras juste trouvé l'équilibre qui lui te convient. Tu peux nous donner 3 priorités alimentaires simples que tu donnerais à une cliente qui veut perdre du poids? Oui, Donc on a dit ah, mais on avait s'hydrater. commencé, c'est vrai. Ouais. Hydrater, hyper, hyper important. Manger des aliments non transformés. Donc, Même le pain? alors non, le pain typiquement, mais toujours favoriser un pain qui soit complet, un pain au levain. Tout ce qui est blanc, typiquement, Pâtes, pâtes, riz? riz. En fait, quand c'est blanc, ça ne pousse pas blanc. Donc, Mmh. quand c'est blanc et que c'était brun, c'est dévitalisé. Donc, en Mmh. fait, techniquement parlant, il ne reste plus rien de bon à C'est pas donner intéressant en fait. pour le corps humain. Tandis que quand il y a un blé complet, ben voilà, il y a des nutriments qui sont intéressants. Quand c'est dévitalisé, il n'a plus rien à apporter. C'est ce qu'on appelle des calories vides, typiquement. Et donc, je dirais toujours des aliments qui soient bruts
et favoriser la qualité versus la quantité. Une bonne protéine, une bonne fibre, dans le but d'avoir ces... Oui. Parce que, par exemple, une soupe Knorr, Oui. ça a beau être des légumes, Ouais, c'est ultra je suis transformé. même pas sûre que ce soit des légumes. Voilà, et de manger des protéines à chaque repas. Ouais. Pour Et la un autre satiété, tips que je dirais, oui, pour la satiété, pour l'énergie, pour nourrir ton muscle. Et un autre tips que je dirais, c'est le premier petit déjeuner. Le déjeuner, en fait, peu importe ton premier repas de la journée, il est hyper important qu'il soit riche en matières grasses, en protéines et très pauvre en sucre. un exemple. Alors, typiquement, tu te fais des œufs brouillés avec un demi-avocat et un petit toast au levain, de pain au levain, avec une petite tisane, un café, peu importe. Tu recommandes de couper ces repas en donc 3 repas principaux, on va dire, plus 2 collations? Ou Oui. on oublie tout ça? Alors, en fait, moi, ça dépend. Je m'adapte vraiment à la personne. OK. Mais de manière globale, je vais dire que tu as le droit de manger 5 fois sur ta journée. 3 entre guillemets. Virginie fait des guillemets, mais on les voit pas. Oui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas changer ton habitude alimentaire. Donc, les collations, donc du 10h ou du 16h, c'est plutôt des habitudes que tu as. Soit souvent, si tu as un métier, par exemple, où tu travailles derrière un bureau, souvent tu regardes l'heure, tu t'ennuies, donc en fait, tu as faim. Oui, tu snacks. Si par exemple, typiquement, tu es en mouvement toute la journée, on va pas se mentir, tu penses même pas à manger, donc du coup, tu n'as pas faim. Donc les personnes qui ont l'habitude de l'avoir, je le laisse. Parce qu'il y a rien de pire que d'avoir des frustrations. C'est comme ça que du coup, tu vas développer une obsession, tu vas stocker des kilos parce qu'en fait, ton corps, il va être là, genre, je suis en manque, alors qu'en fait, il n'est pas spécialement en manque. Donc ça, je le laisse. C'est juste que je les transforme, entre guillemets, pour des alternatives qui sont beaucoup plus saines. Mais par contre, il est très important de garder 3 moments de repas principaux dans la journée. Donc ton petit déjeuner, ton lunch et ton dîner. Super intéressant. J'avais encore une question qui me venait quand je te parlais. Oui, tout ce qui est Glucose Goddess qui a fait Jessie. Ouais, Jessie. Tu as lu son bouquin, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, je les ai lus, je l'adore. Honnêtement, je la suis, je trouve que c'est hyper intéressant, je trouve que c'est aussi hyper éducatif la manière dont elle montre les choses. C'est facile de s'identifier et de s'approprier le contenu, entre guillemets. J'utilise certains tips, d'autres plus à titre perso, d'autres que je donne typiquement parce que je sais que c'est des choses qui sont bonnes pour tout le monde. Maintenant, je suis aussi partisane de dire que il y a pas une science universelle, il y a pas un médecin universel à suivre. Je pense que beaucoup de médecins ont beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Tout le monde n'a pas des problèmes d'insuline. Alors après, voilà, le sucre n'est pas bon pour la santé, ça c'est sûr, ça a été prouvé. Ça fait plus de dommages pour ton corps entre guillemets que le contraire. On a vu que ça nourrissait les cellules cancéreuses, c'est hyper pro-inflammatoire. Donc le sucre n'est pas bon, ça c'est sûr. Ça concerne tout le monde, ça c'est sûr aussi. Ça varie ton énergie aussi, ça c'est évident, c'est tout ce qu'elle dit comme théorie. Maintenant, il n'y a pas que le sucre. Voilà. Donc, mais par contre, oui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'intègre certaines choses qu'elle dit. Après, je suis pas en obsession sur elle non plus, mais de manière globale, oui, j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Oui. Et ses livres, je les trouve très bien faits, très bien construits, très très compréhensibles. Après, voilà, moi, j'ai quand même le pied dedans, on va dire ça comme ça. Donc moi, je l'ai compris très facilement. Je sais pas si quelqu'un qui n'a vraiment aucune connaissance saurait se l'approprier de manière facile, mais je trouve que oui, elle donne 2-3 petits tips qui sont super intéressants et limpides. Qu'est-ce que tu penses du café, théine et je veux dire matcha? Qu'est-ce que tu penses d'un petit on déconseille, j'entends qu'on déconseille par exemple le café à jeun, des choses comme ça. Qu'est-ce que toi tu préconises? En fait, ça encore une fois, il n'y a pas spécialement de recette universelle. Moi, je vais quoi qu'il arrive, dire qu'il vaut mieux attendre. Donc, le café à jeun, ça veut dire que c'est quand tu n'as pas encore mangé. Maintenant, quand tu te réveilles, déjà, tu as un pic de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est typiquement ce qui fait qu'on sort de notre lit tous les jours. On a chacun un pic de cortisol. En fait, ton pic de cortisol, le mien, ne seront déjà pas le même. Il y a des gens qui ont un pic beaucoup plus élevé et d'autres qui ont un pic moins élevé. Donc, ça varie déjà d'une personne à l'autre. Le café va renforcer ce stress, donc, entre guillemets. Donc, un café à jeun, ça va augmenter ton cortisol. Mais ce qu'on veut pas. Ce qu'on ne veut pas, non, évidemment. Mais parce que du coup, ça renforce ta résistance à l'insuline et voilà, ça part dans un autre schéma. Mais par contre, en fait, ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Et typiquement, si tu veux prendre ton café à jeun, parce que voilà, moi, je vais pas mentir, un petit déjeuner, je les prends pas toujours. Merci Virginie de le dire. Elle m'a dit... les conseillères ne sont pas les payeurs, grâce à Dieu. Pour faire le son, le test son avant l'enregistrement d'épisode, je demande toujours à mes invités qu'est-ce qu'ils mangent le matin. C'est la question que je demande à tout le monde. Mais ici, ça m'intéressait particulièrement pour toi, évidemment. Elle me dit, je dois avouer que je mange pas tous les matins. Non, pas tous les matins, ça c'est vrai. Par manque de temps ou parce que t'as pas faim?
Moi, parce que j'écoute ma faim et en fait, il y a des fois où j'ai vraiment faim. Parce que mon mari, par exemple, il mange blindé le soir et du coup, le matin, c'est vrai qu'il a pas faim. C'est vrai? Ouais. Eh ben moi, Moi, c'est c'est marrant l'opposé. parce Je mange que peu le soir, mais beaucoup le matin. alors moi, j'essaye de manger moins le soir et le matin, je m'écoute, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais par contre, j'ai déjà remarqué, plus je mange le soir, plus j'ai faim le matin. Ah, OK. Ouais. Donc en fait, c'est plutôt que je vais dire que je m'écoute et il y a OK. des fois où j'ai toujours, quoi qu'il arrive, un petit déjeuner qui est très sain du coup, parce que ça sera souvent des œufs, enfin en tout cas Oui. des protéines, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je vais pas dire que j'en prends tous les jours parce que c'est pas vrai. Mais c'est surtout qu'en fait, j'écoute ma faim. Il y a des jours où j'ai faim et donc du coup je vais manger. Il y a des jours où j'ai vraiment pas faim et je me dis c'est pas grave, j'irai prendre mon lunch plus tôt. Et par rapport au café, alors, c'était ça Et donc voilà, par rapport au café, c'est plutôt que moi, comme habitude, tous les matins, je prends mon café. Mais je sais que j'ai pas de problème avec le café. Je pense que enfin, j'ai pas fait de prise de sang spécifique par rapport à ça. Donc encore une fois, c'est juste que j'écoute mon corps et je sais que j'ai pas de problème gastrique, j'ai pas de reflux alimentaire, j'ai pas d'acidité dans le ventre, je fais pas d'ulcère. Donc je sais que en tout cas, ça me convient de prendre mon café à jeun le matin. Maintenant, je le prends pas à jeun, c'est-à-dire que je me réveille, j'ai une petite routine le matin. Et puis alors après, je vais me préparer mon café et donc en fait, j'aurais déjà mis trois verres d'eau entre-temps. Il aura fait 50 minutes entre le moment de mon réveil et ce moment-là. Donc du coup, ça aussi, ça aide au fait que mon cortisol n'est pas sur son pic de gloire, mais on est dans une phase un peu plus stabilisée. Donc pour le café à jeun, je dirais plutôt que c'est évidemment pas préconisé parce que c'est pas spécialement bon pour toutes les raisons que je viens de citer. Mais si tu connais ton corps, que tu as l'habitude d'avoir ton café le matin directement, si ça te convient, si tu as pas de problème gastrique, si tu n'as pas de troubles de digestion, si tu ne fais pas d'ulcère, c'est peut-être que ça te convient aussi. Et je pense que il est important de s'écouter et de faire ce qui est bon pour soi. Et je peux pas savoir mieux que la personne qui est en face de moi ce qui se passe en elle, quoi. Et le matcha, la théine, Alors, qu'est-ce que tu en la théine, penses? du coup, c'est beaucoup plus léger. Donc, fatalement, ça, oui, il y a pas de souci, entre guillemets. En fait, le l'effet sur ton cortisol est moindre. Donc fatalement, oui, ça, il y a pas de souci et puis souvent un matcha, c'est toujours accompagné de lait. D'ailleurs, on va parler du lait. Je voulais ton avis par rapport à tout ce qu'on entend sur les laits et les boissons végétales. Voilà. Avant, sur un transit paresseux, il y a des choses que tu recommandes? Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, Parce graines que de lin, huile d'olive, tout ça, c'est des choses que tu... Ça, oui, mais en fait, à partir du moment où tu as en fait, ce qu'il y a, c'est que les graines de lin et l'huile d'olive, parce que c'est des bonnes matières grasses. Et donc, en fait, quand tu manges tes bonnes matières grasses que tu manges, des fibres, souvent les gens qui ont un problème de transit, c'est manque de fibres, manque de matières grasses. Bonne matière grasse. Un steak au beurre, ça n'est pas du tout le même effet qu'un petit haricot vapeur avec un filet d'huile d'olive, j'entends. Mais donc, un problème de transit, c'est souvent un problème de fibres, manque de fibres. Trop peu de matière grasse. Moi, à l'époque, je ne mangeais même plus une cuillère d'huile d'olive, donc autant vous dire que mon transit était à l'arrêt. Et typiquement, il y a aussi un syndrome du côlon plus long, on appelle ça comme ça. Et donc, typiquement, il faut boire beaucoup plus d'eau parce qu'en fait, comme ton intestin et ton côlon sont plus longs, il y a plus de chemin à faire. Et donc, du coup, il vaut mieux bien s'hydrater. Mais oui, pour un meilleur transit, s'hydrater surtout. Pas spécialement augmenter la dose de café, ni faire une cigarette et un café, non. Boire de l'eau, manger des fibres. Tu fumes pas, j'imagine. Non. Tu fumes pas, non? J'ai même jamais essayé. Moi non plus, non, pareil. Les fruits, parce que moi, je donne pas mal de fruits à mes enfants comme collation, parce que tu sais, comme collation, t'as pas... Enfin, on fait des petits gâteaux sans sucre, etc., avec la compote, etc., mais quand même. Qu'est-ce que tu penses des fruits? Les fruits, c'est quand même du fructose. Oui, c'est ça. C'est du bon sucre, de manière globale. Il faut pas en manger trop non plus, mais c'est important quand même de manger des fruits. Et surtout aux enfants, il faut donner de tout aux enfants. Ouais. Il faut pas... Mais même l'adulte doit manger des fruits. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes énergies, des bonnes vitamines dans les fruits. Moi, personnellement, j'aime pas spécialement les fruits, mais par contre, il faut en donner, spécialement aux enfants, parce qu'en fait, toutes les allergies alimentaires qu'on peut développer quand on est adulte, c'est typiquement quand on ne les a pas digérées ou appris à les digérer quand on était petit. Okay. Et donc, en fait, typiquement, comme ton intestin ou ton système digestif ne connaît pas l'aliment, tu as une allergie. C'est pour ça que quand souvent, par exemple, ma sœur, elle a une petite qui a 2 ans, la pédiatre, elle lui avait fait tout un plan, il faut intégrer ces aliments-là, il faut donner de tout, parce que comme ça, tu n'as pas d'allergie alimentaire. Alors après, il y a des choses qui sont beaucoup plus allergènes, style oléagineux, style kiwi, style banane, fraise et tout ça, où ça, tu peux les développer en plus, même si tu les as eu quand tu étais petit, mais il est important que toi, pour tes enfants, tu donnes un petit peu de tout, et les fruits y compris, parce qu'ils ont énormément de bonnes vitamines. C'est pas parce que c'est un fruit et que ça représente du sucre. Alors, il y a des fruits qui sont plus riches en sucre que d'autres. Voilà, il faut essayer de varier, pas donner toujours une banane à ses enfants. Il y a plein d'autres fruits qui sont hyper bénéfiques. Voilà, j'allais dire justement, favoriser les fruits qui sont de saison. Et si possible, et ça c'est Jessie qui le dit, mais
c'est vraiment vrai, les enrober toujours d'une bonne matière grasse ou de protéines. Typiquement, Quoi, peanut butter voilà. Moi, Ouais. Chiara, la petite de ma sœur, je lui coupe une petite pomme, je fais des petits canards. On appelle ça des petits canards, c'est des petites fines lamelles et elle trempe dans le peanut butter. Elle adore, elle adore le matcha, elle adore tout. Et elle adore tout ce qui est acidulé aussi. Ou alors une pomme, je lui mets un petit peu de jus de citron dessus et un petit peu de yaourt. Ouais. Voilà. Après, c'est la solution non facile aussi quand ils sont à l'école. C'est pour le 10h, voilà, tu mets vite dans la boîte à tartines ou des choses comme ça. On n'a pas tout le temps le temps de faire un petit banana bread maison. Oui, c'est ça. J'entends. Moi, Tant ça- qu'on évite les petits princes, Ouais. il y a pas Bah, de souci. à l'école, ils interdisent même. Donc c'est ce qui est bien. Enfin, c'est Oui, pas c'est très, plus très, mal très bien. que, Oui, voilà, oui, non, je suis d'accord, c'est le très bien. chocolat peut rester à la maison. Je voulais parler un peu de pour finir, parce que c'est vrai qu'on papote, on avance dans l'épisode, Désolée. j'aimerais parler encore un petit peu de toi, si ça te dérange pas. J'aime Oui, bien oui. parce que t'es hyper franche, hyper honnête et ça, franchement, j'adore les gens authentiques. Toi, une journée, typique, tu m'as dit de sport. Quel sport tu fais et quel sport tu préconises pour une perte de poids? Parce que je m'explique. Parfois, je sais que c'est important de prendre des charges, de prendre un petit peu de masse musculaire, mais de prendre un petit peu de poids, un Oui, petit peu oui, de oui. charge. Mais je sais Ça ne pas si convient tu as pas à tout le monde. remarqué, voilà. Et souvent, il y a une phase où tu gonfles. Oui. Mais pas forcément du muscle, mais je sais pas, Oui, dos, oui. enfin, j'en sais rien. Bah, souvent, en fait, tu manges plus Ah, mais et tu ça ne ouvre te rends pas l'appétit. compte, ça ouvre l'appétit. Le running aussi, ça peut le faire. Oui. Alors, en fait, typiquement, le sport, je pense qu'un corps n'est pas l'autre, de nouveau, parce qu'une personne n'est pas la même. Il y a des personnes à qui le cardio va convenir très, très bien. Moi, par exemple, typiquement, ça ne me convient pas. Typiquement. Alors, le cardio, c'est ce qui fait que tu vas brûler tes graisses. Mais le cardio, il est intéressant quand tu le fais plus de 30 minutes. Ouais. Mais par contre, si tu veux avoir une très bonne endurance pour ne pas trop t'abîmer le corps, il faut faire une endurance fondamentale, donc qui est beaucoup plus lente. Donc, c'est entre guillemets moins cardio, ça va moins haut dans ton cycle et tout ça. Ça dépend. Alors, pour une perte de poids, il y a que le cardio qui va aider, ça c'est sûr. Maintenant, faire de la gonflette, entre guillemets, musculaire, en plus d'une... En fait, ce qu'il y a, c'est que ton muscle, il peut gonfler, mais s'il y a de la graisse autour, fatalement, ça se voit moins vite. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu gardes ta graisse et que tu gonfles ton muscle, tu ne fais que grossir, entre guillemets. Donc, là, à ce moment-là, c'est là que l'alimentation est complémentaire, parce que du coup, tu dois réduire cette matière grasse pour faire de la place plus à ton muscle. Mais l'un ne va jamais sans l'autre. Et typiquement... ça dépend aussi d'une femme et d'un homme. Par exemple, une femme, typiquement, son cortisol est beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, par exemple, faire un sport à jeun, cardio. Va stresser son corps. Exactement. Ça envoie en fait une information, si on veut, au corps qu'il est en état de panique parce que du coup, il n'a pas d'énergie. Il doit donner de l'énergie et faire du sport. Et donc, en fait, typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va stocker. Parce qu'il va se dire, attends, moi, j'ai pas l'énergie pour agir, là, j'ai besoin d'avoir quelque chose et tout ça. Tandis que si, par exemple, tu fais ton sport, imaginons soit pendant ton temps de midi, où tu as mangé le matin, ou le soir et que tu as mangé à 16h une poignée d'oléagineux, ton corps, il sait que tu l'as nourri. Il doit éliminer, parce que là, du coup, il doit aller chercher dans ta graisse fondamentale, parce que c'est ce qui va brûler quand il passe les 30 minutes de cardio. Et donc, il peut éliminer beaucoup plus sainement. Donc, en fait, c'est toujours lié à, ça dépend comment tu fonctionnes, quelle est ta routine et quel est l'effet que tu vois sur toi. Et moi, c'est ce que je dis à mes patientes. Par exemple, j'avais une de mes patientes qui faisait tous les jours du ride, un cours de spinning, à jeun le matin, et elle comprenait pas parce qu'elle maigrissait pas. Honnêtement, je fais du spinning aussi. Tu sors de là, tu es en eau, c'est pas possible de ne pas maigrir. Mais en fait, c'est typiquement comme elle le faisait à jeun, qu'elle prenait rien après spécialement, elle ne nourrissait pas son corps spécialement de bonnes protéines, elle mangeait une salade à midi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la seule chose qui nourrit ton muscle, c'est les protéines. Si tu manques de protéines déjà, ton muscle ne peut pas recovery, et en plus de ça, ne peut pas se former ni même grossir. Donc, si tu fais une petite salade après avoir ton effort hyper intense du matin, ton corps, il va être là, attends. Moi, je veux bien brûler des calories ici, mais on me donne pas à manger, je crève de faim, évidemment que je vais stocker. C'est un peu de la logique, entre guillemets. Mais donc, du coup, encore une fois, ça dépend de tes habitudes, ça dépend ce que tu as envie de faire comme sport, ça dépend de ton alimentation. Homme, femme, le poids déjà de base. Il y a tellement de choses. C'est pour ça que ma première consultation, c'est toujours énormément de questions. J'ai une liste de questions qui, honnêtement, des fois, quand je me dis les pauvres, je les assassine, mais tu dois prendre tellement de choses en compte. C'est un bon check-up aussi, tu vois. C'est une bonne introspection aussi, je trouve. Vous dire, OK, quelles sont vraiment nos routines, quelles sont vraiment mes habitudes, tu vois. Mais vraiment, objectivement parlant. Parce non, mais vraiment. Facilement, tu vois, tu vas être un peu dans le fantasme de moi, je fais tout parfait. Mais en fait, Exactement. Et puis, en fait, aussi, les choses qu'on fait par habitude soi-même, on n'a plus de regard objectif dessus.
Ce qui est normal. Et on en parlait en off de dire ouais, moi je suis contente quand mes patients ils quittent mon lit. Oui. Parce que mon job is done. Mais, Oui. mais en fait, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir une personne ressource, avoir un mentor, avoir quelqu'un pour qui te tourner. Et c'est aussi le rôle que tu peux jouer pour quelqu'un dans une habitude alimentaire Ouais, globale. exactement. Même lifestyle, tu vois. Parce que toi, en tant que sportive aussi, tu sais les contraintes qu'une personne se mettant en sport a, tu vois, par exemple là. Évidemment. Toi, tu fais quoi comme sport à part le Alors spinning? moi, je suis membre chez Animaux. Ouais. Donc ça, c'est plutôt spinning. Et Ah non, il y a du non, pilates alors en fait, aussi. Animaux, c'est C'est maintenant le ils ont top ouvert à à Cinquantenaire. Bruxelles. Franchement, c'est le top, hein, Animaux. Oui, c'est top. Déjà, en fait, c'est un concept Ouais, c'est génial. où il y a vraiment toutes les formules qui peuvent être adaptées à toutes les personnes. Il y a du pilates, il y a du yoga, il y a du ride, il y a du train. Train, c'est des hits. Il y a du spinning. Spinning, c'est ride, mais du crossfit. Et ils viennent d'ouvrir à Cinquantenaire une énorme salle avec du coup tout ce qui est gymnastique libre. Oh, chouette. Ça, moi, je fais pas personnellement. Mais par contre, moi, ce que j'adore, c'est que justement, c'est des concepts de classe. Donc, c'est des cours, donc c'est motivant. Tu réserves ta séance, tu sais que ça l'est. Enfin, tu sais que tu vas y aller. Tu as ton prof qui est un petit peu ton prof préféré ou t'essayes des nouveaux profs, des nouveaux concepts. En fait, c'est cool parce que ça te permet d'essayer des choses que peut-être typiquement t'aurais pas essayé. Moi, je fais énormément de pilates. En fait, c'est marrant parce que ma routine, elle varie beaucoup. Quand j'ai commencé à Animaux, je faisais que des trains. J'étais à train. Au début, j'en faisais un par semaine, puis deux Train, par c'est semaine. spinning. Non, train, c'est des hits. Donc, c'est tu Qu'est-ce que tu penses alternes. du hit d'ailleurs? Parce que ça, c'est typiquement, C'est tu très, très alternes bon pour- cardio et charge. Et Ah oui, ça, oui. typiquement aussi, Mais ça c'est peut très ouvrir bon. l'appétit et Ça, potentiellement alors, faire c'est très gonfler. bon, mais en fait, c'est comme toujours, Ouais. tu dois le faire de manière raisonnable par rapport à ce qui te convient. Ouais, Donc, c'est ça. déjà, un homme, une femme, c'est pas la même chose. Moi, je sais que typiquement, je peux faire 3 trains par semaine, ça ne change rien. Si j'en fais plus que 3 trains, ça devient beaucoup. Et par contre, tous mes profs peuvent en témoigner, je prends les plus petits poids possibles. Mais vraiment les plus petits poids. Autant ils sont genre, Ennick et Loïc viennent derrière moi, genre, vas-y, prends des plus gros poids et tout. Je suis là, non, ça fait grossir les cuisses. Je suis en obsession de grossir les cuisses. Et c'est hyper superficiel, mais c'est vrai. Mais moi, pareil, honnêtement, je fais l'Aerox et je prends aussi les plus petits poids. Oui. Si je peux ne pas faire de charge, je prends pas de charge. Mais je suis désolée Exactement. parce qu'après, tu sens dans ton jeans. Alors, on paraît superficiel, mais Ah non, mais moi je fais pas du sport pour grossir, ça c'est... Non, j'ai une ossature qui est longéline, elle va rester comme ça, c'est sûr et certain. Et donc, mais dans c'est ces pour ça cas-là, que du coup, qu'est-ce le que tu pilates, recommandes? Voilà, pilates, le top. pilates, depuis Sur que j'ai mat commencé le pilates, ou je sur fais les deux. réformeur, ouais. Je fais les deux. En fait, je pense que pour faire des bons mouvements réformeurs, tu dois aller sur le mat parce qu'il y a que ton corps. Je pense qu'il faut avoir des très bons profs qui viennent te corriger, qui prennent le temps de te remettre. Bien sûr. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident de corriger 30 élèves à la fois si on est 30 sur une classe. Maintenant, tu as tes habitudes, tu apprends à te repositionner. Moi, j'ai pris 2-3 cours privés pour me recorriger sur des exercices et donc maintenant, je sais. Ça peut paraître un peu narcissique, mais j'essaye de me mettre à côté des miroirs parce que comme ça, en fait, typiquement, je peux vite regarder si je suis bien mise. Quand tu fais ta planche, tu sais pas si t'es pas trop devant, pas trop derrière. Si ton dos, il est bien droit, tu regardes à droite, t'as vite compris. Et donc, ça aide. Moi, je fais énormément de pilates. Je dirais que je fais 5 pilates par semaine. Et puis alors après, avant, je faisais beaucoup de ride, je faisais aussi beaucoup de train. Et alors maintenant, je fais que du pilates quasi. Et 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, plus cardio. Et donc là, je fais un ride, un train, 2 train, 2 ride. Ça dépend les profs. Je regarde souvent en fonction des profs, j'avoue. Course à pied? Non, je déteste. Et alors là, c'est hyper drôle parce que j'en ai fait énormément. Et alors là, ça a vraiment... Alors, j'avais T'en commencé... avais fait énormément pour maigrir? Non, Non, c'était pas cette période-là où... En fait, j'ai commencé la course à pied avec mon ex-copain à Paris. Et parce que lui, en fait, allait courir. Et donc, je trouvais ça très sympa qu'on aille courir ensemble. Et donc, du coup, on allait courir. Et donc, je courais beaucoup avec lui. Et il courait doucement pour moi. On allait dans le Bois de Boulogne. C'était génial. Et puis, alors après, je me suis remise à la course à pied ici. Et je me suis fait le syndrome des essuie-glaces parce qu'en fait, j'ai commencé à vouloir courir plus, voilà, pour suivre quelqu'un aussi. Enfin bref, je sais pas, je m'étais dit c'est trop cool de courir, donc je vais courir. Là, j'ai eu le syndrome des essuie-glaces, j'ai dû me faire infiltrer, donc là finalement, tu peux plus courir du tout. Et là, j'aimais encore bien la course à pied. Je pouvais plus courir du tout. J'ai fait une pause pendant 2 ans. J'ai plus jamais fait limite de sport. Un peu les 2 années de Covid là. Et puis alors après, finalement, être sportive, c'est quand même en moi. Mes parents m'ont toujours fait faire des activités sportives. J'avais tennis, natation, danse, équitation, enfin un petit peu de tout. Et j'ai plutôt repris avec les clubs de running parce que du coup, c'était devenu très tendance. Il y en a eu 1, puis 2, puis 3. Et puis en fait, à un moment donné, c'était « Ah, on se fait un lunch. Ah, mais viens, on va faire un run. » Et donc, c'était social. Oui. Et donc, du coup, j'ai été courir 1 fois, 2 fois. J'ai préparé les 20 km pour les faire de Bruxelles parce que tout Bruxelles doit faire les 20 km. À partir du moment où t'es un peu sportif. Je me suis préparée pour. Et en fait, c'est marrant parce que c'est une de mes meilleures copines qui m'a fait la remarque. Donc, chaque fois que j'allais courir, je lui disais « Oh non, je dois aller courir. » Et elle me disait « Mais c'est marrant, genre, autant tu vas chez Animaux tous les jours, genre en souriant, autant aller courir, c'est chaque fois « Oh, je dois... » Alors, je suis contente après, ça c'est vrai.
Mais courir, et en fait, j'ai un jour où je me suis dit, mais en fait, t'aimes pas courir. Enfin, arrête de t'obstiner à vouloir courir parce que c'est sympa, parce que c'est tendance, parce que c'est stylé, parce que tout ce que tu veux, toutes les mauvaises raisons du monde. Je n'aime pas courir. Il m'a fallu des années pour le dire. Maintenant, je ne courrai plus. C'est hors de question. Proposez-moi tout ce qu'on veut, mais en tout cas, pas de courir. Je fais des grandes marches. J'adore aller me balader avec une marche un peu sportive. Mais la marche, c'est sous-côté. Marche, c'est sous-côté. Ah, mais c'est le meilleur sport pour le corps. Ouais. Pour toutes les Pour articulations. Pour la perte de poids aussi. Hein. Ah, mais oui. Parce évidemment, que pour la lymphe, ce truc de ta circulation. De grosse faim après avoir marché, tu vois. Alors qu'en rentrant de courir, bah, tu te dis, je vais me faire un spaghetti. Non, t'inquiète. Je vais me faire un spaghetti parce que je suis affamée, quoi, tu vois. Alors que la marche, franchement, moi, j'ai beaucoup marché en postpartum avec mes bébés en portage. Ah, mais c'est génial. Tu récupères ta ligne tout de suite. Ah oui, de ouf. Et moi, en fait, avec une de mes meilleures amies, on se fait 2 à 3 fois une petite marche hyper sportive. Fais ça, social marche, là, social walk. Ah oui, ouais. Mais non, parce qu'en fait, en vrai, non, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais bon, comme je suis transparente, autant le dire. C'est un moment qu'on a pour couper de notre journée. Et c'est con, mais quand t'es dans ton day-to-day, que tu fréquentes beaucoup de gens, t'es très sociable, c'est un peu un moment où t'es avec la nature, t'es à deux. Si on commence à faire des marches à 40, c'est fatigant. Ouais. C'est pas du tout ressourçant. Restez chez vous, les gars. Donc, du coup, on se croise dans le balcon, on se fait un petit signe, mais il y aura pas de club organisé. Ne viens pas me parler, surtout, je marche. Je voudrais finir avec les petites questions signatures du podcast. Vas-y. Quelle est pour toi la définition du succès? C'est d'être bien. C'est de s'endormir sereinement, c'est d'être épanoui tous les jours, d'être content de se réveiller. Honnêtement, il y a pas. Alors oui, il y a clairement un enjeu monétaire aussi, et que je pense qu'on doit quand même le prendre en compte. Mais je pense que quand tu es bien dans ce que tu fais, tu as du succès, tu le réalises bien, et donc du coup l'argent suit. En fait, j'ai l'impression que c'est des cycles, mais je trouve que le plus important dans ta vie, c'est de t'endormir sereinement et de te réveiller content, quoi. Tes parents, ils sont pas exigeants par rapport à ça, au succès financier? Je dirais que je le suis plus qu'eux. Tu t'es exigeant envers toi-même par rapport au fait que ça parce que c'est important. Oui, c'est évidemment, parce que en fait, ça fait partie de tes objectifs. Si t'as pas d'objectifs financiers derrière, je crois que tu ne mets pas les moyens pour y arriver non plus. Donc, t'es obligé d'avoir des objectifs financiers. Moi, j'ai toujours travaillé en entreprise. C'est la première fois que je suis indépendante. Et donc, fatalement, j'avais mes salaires. J'étais toujours à vouloir la meilleure évaluation pour avoir une augmentation de salaire, pour changer d'un poste à l'autre, pour avoir des nouveaux objectifs, des nouvelles compétences et gagner mieux ma vie. Si, honnêtement, les objectifs, ils sont financiers, tu dois te les mettre toi-même, parce que sinon, en fait, t'as pas vraiment de motivation, je pense. Et tu mets peut-être pas tous les outils en place pour y arriver. Mais je pense que le succès, avant tout, c'est d'être bien soi-même. Et je pense que quand tu es en ligne avec toi-même, ça ne peut que fonctionner. Qu'est-ce que ça change pour toi, le fait d'être indépendant et employé? Ah la sécurité. Ça, autant je suis. Je pensais que tu allais me dire la liberté d'horaire, la flexibilité d'horaire. Oui, alors j'allais dire c'est les deux, mais autant, en fait, c'est 50-50 dans le sens où pour moi c'est la sécurité, dans le sens où, je vais pas mentir, être employé, c'est une sécurité qui est inestimable. Vraiment, et je valorise les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, tout ça, donc vraiment fort. Mais par contre, travailler pour soi, en fait, c'est autant excitant que stressant, dans le sens où travailler pour soi, c'est hyper stressant parce que tu n'as pas de sécurité de revenus derrière. Mais par contre, comme c'est pour toi, c'est tellement excitant que tu te dépasses tout le temps. Tu as toujours des nouvelles idées, tu réfléchis tout le temps, tu n'as pas vraiment de moment off, on va dire ça comme ça. Et ta réussite ne dépend que de toi. Mets les choses en place pour y arriver, c'est tout. Tu te fais coacher? Tu te fais mentorer? Non, mais par contre, je trouve, et j'ai de la chance, plutôt, je suis très bien entourée. Oui, et je pense que tes parents aussi. Ton papa, il réussit bien, et il est aussi j'ai une très bonne famille, ça, oui. On a une famille, je m'entends très bien avec ma famille. Oui. J'ai des très bons amis. Oui. J'ai de la chance. Qui sont eux-mêmes entrepreneurs? Oui, j'en ai plein qui sont entrepreneurs, j'en ai d'autres qui sont salariés, j'ai un peu les deux. Mais je dois dire que moi, mes amis prennent beaucoup de place dans ma vie. Enfin, ils prennent beaucoup de place, je leur donne beaucoup de place aussi. Et je me suis hyper bien entourée, je suis hyper soutenue, je débriefe beaucoup, et alors y a rien à faire, il y a plusieurs têtes que dans une seule. Tu parles de tes problèmes, de tes difficultés? Pas personnel, professionnel, oui. Oui. Personnel, non, très peu.
Très peu, très peu. J'ai du mal. Je suis pas quelqu'un qui arrive à me livrer facilement. Et en plus de ça, parce que je pars du principe qu'il y a personne qui me connaît mieux que moi-même. Et en fait, les réponses, elles sont en toi. Il faut juste que tu prennes le temps. En fait, c'est très violent pour les personnes qui se posent des questions de se poser soi-même et d'être face à sa réflexion. Mais une fois que tu as pris ce pli de se dire que la réponse, elle est en toi et que tu te poses pour savoir ce qui est le bon pour toi, j'ai souvent mes réponses. Après, tu as besoin d'avoir un peu l'avis de certaines personnes et tout. Donc, fatalement, oui, je vais pas dire que je suis dans ma petite grotte et que je ne confie rien sur ma vie. Ça, c'est pas vrai, mais quand même très peu. Enfin, je suis quand même relativement pudique. Même sur les réseaux, je trouve que t'es pudique. Ouais. Par contre, professionnel, j'ai aucun problème. J'ai un stress, j'ai quelque chose qui me tracasse, j'ai une question que j'ai pas eue ou justement des trucs trop excitants. Ça, par contre, je vais dire que j'ai un peu moins de filtre. Ça, j'ai aucun problème. J'ai vraiment une syndication hyper forte sur les deux. Un petit bonheur pour soi au quotidien. Mes amis. Les dîners qu'on fait entre amis, j'aime bien recevoir. J'avoue que cette année, j'ai beaucoup moins reçu que les autres années, mais voilà, ça a été une année plus compliquée, on va dire ça comme ça. Mais sinon, oui, mes amis, franchement, j'ai de la chance d'être hyper fort entourée et d'avoir des gens qui te soutiennent et qui te posent des questions et qui pensent aussi. Et j'ai plein de copines qui m'envoient genre, oh putain, j'ai pensé à ça. On retire le putain. Punaise. J'ai pensé à ça pour toi. Ou même ça me fait trop rire quand mes copines, elles m'appellent Virginie Nutri, j'explose de rire. Ça me fait trop rire, c'est devenu mon surnom alors que ce truc est sorti de nulle part. Virginie Nutri, c'est mon petit compte Instagram. Ton petit compte Instagram. Voilà. Très chouette à les suivre. Oui. Team matcha ou team café? 50-50. Je peux pas vivre ni sans l'un ni sans l'autre. Ah, les laits, on n'a pas abordé la question des laits. Je voulais ton sujet, ton avis sur ça. Alors, moi, le lait typiquement... boisson végétale. Oui. Alors, il faut qu'il soit juste pauvre en sucre parce que en fait, les boissons végétales sont souvent très riches en sucre. Ça, c'est aussi un faux ami. Une fois que c'est barista version, donc pour que ça mousse, c'est souvent très très riche en sucre. Donc fatalement, c'est pas bon et il vaut mieux prendre un lait de vache qui soit avec des bonnes matières grasses et pauvre en sucre du coup que ça. Mais de toute façon, de manière globale, l'adulte n'est plus fait pour digérer du lait constamment. Il y a plus personne qui prend un verre de lait comme ça. Donc quand c'est un petit peu dans un café à gauche à droite ou un petit peu, je sais pas, pour un dessert ou quoi, mais c'est clair qu'il vaut mieux. Mais comme tout, favoriser tout ce qui est sans sucre. Et donc tu prends ton café simple, sans lait? Moi sans sucre, sans lait. Des fois je me fais un petit cappuccino, mais c'est rare. Et je prends toujours les laits rudes qui eux sont excellents. J'adore le goût et en même dans les valeurs nutritives. Rude, c'est une marque? Rude, ouais. C'est des packaging assez sympas avec des bouches un peu fun comme ça, ils les ont chez Seven. Ok, très sympa. Et sinon dans les magasins bio on les trouve. Ok, je regarderai. Et sinon matcha coco toujours. C'est le meilleur? Ou alors matcha avoine, mais avoine lait de coco. Voilà, lait de coco toujours. Ok. Un mantra qui te guide? Un mantra qui me guide, je dirais step by step. Je pense qu'il faut être hyper patient avec soi-même parce que en fait, tu ne gravis pas une montagne en arrivant au sommet directement, qu'il faut passer par plein de choses et ça fait partie de la réflexion. Qui ose gagne. Tu n'as jamais rien sans rien, malheureusement. L'application dont tu ne peux pas te passer? Mon agenda. La businesswoman. WhatsApp. Non, alors franchement, honnêtement, non. Alors WhatsApp, pas du tout. Alors là, et même Instagram, honnêtement, pas du tout. Alors là, je m'en fous complètement. À la limite, WhatsApp pour rester en contact avec mes copines et tout, mais je dirais mon agenda parce que je suis quelqu'un de très très organisé. Très procédurière, donc fatalement ça va avec le fait qu'un agenda c'est très réconfortant sinon je dirais l'application Animaux parce qu'en vrai j'organise souvent mes journées en fonction de mes cours de sport. C'est normal, c'est bien, c'est ta priorité. L'avantage de l'indépendance c'est que tu peux te permettre ce genre de choses. Bah oui, tout à fait. Donc t'utilises pas Notion ou des trucs comme ça? Pas d'app de tracking de projet? Non, même calendar, pas. Enfin, agenda. J'ai mon agenda et puis alors après, moi je suis très à l'aise avec Excel parce que j'ai toujours travaillé beaucoup sur Excel. Donc je fais des Excel dans tous les sens. Mais sinon, non, simplement j'ai une petite to-do dans Notes. Enfin, dans les Notes Apple. Tout bêtement, je suis mes trucs. Mais ça, j'avoue que je suis quelqu'un d'assez organisé, donc c'est plus facile. J'ai pas spécialement besoin d'aide. Ta petite routine beauté matin et soir. Et si t'as un produit qui est trop peu connu ou toi sous-coté ou quoi, un produit pour toi miracle que tu utilises depuis longtemps ou pas, mais qui mérite d'être connu? Ma routine beauté, elle est différente le matin et le soir. Elle est relativement simple. Je ne fais pas tous les steps qui sont spécialement préconisés, qu'on recommande. Le matin, je me lave le visage à l'eau claire, mais pas au savon. Puis je mets toujours un tonique.
sérum, crème hydratante, SPF. Le SPF est sous-coté. Mais le SPF est hyper important. Et puis alors après, moi, je suis pas une grande adepte du maquillage, mais je mets du mascara. Et vraiment, quand j'ai trop une sale tête, un petit coup de blush. Et le soir, je me démaquille toujours avec de l'huile démaquillante. Oui. C'est beaucoup plus doux pour les cils, comme principalement je me maquille les cils. Et puis alors après, avec un savon. Et puis alors après, là pareil, je mets une lotion, c'est la lotion pH 50 de Biologique Recherche. Ouais. Et puis crème hydratante, enfin sérum et crème hydratante, qui sont pas les mêmes que ceux du matin. Ok. Et là, je varie un peu. J'ai pas de marques qui vraiment sont celles-là. Pour le moment, j'essaye beaucoup tout ce qui est Korean Beauty. Très en vogue. Très en vogue. Les composantes sont bons. Le rapport qualité-prix, il n'y a rien à faire. Mais et sinon, alors un truc de mon étape beauté que j'adore, parce qu'avant je travaillais chez Estée Lauder, c'est le masque La Mer. Ah ouais, alors La Mer, c'est vrai que c'est un peu cher, mais ouais. il est exceptionnel. C'est un masque à l'argile que tu fais poser, qui fait ressortir les impuretés de tes pores. Il te fait une peau, mais magnifique. Franchement, honnêtement, ça c'est mon produit. Je suis partie, je l'ai reçu quand je suis partie, mais ça c'est sûr qu'il va jamais quitter ma routine. Je l'adore. À quelle fréquence? Une fois semaine? Non, je le fais moins régulièrement que ça. Je dirais une fois toutes les 2 semaines, voire 3 semaines. Ok. Pour pas trop. Oui. Mais honnêtement, je trouve quand même qu'il est trop chouette. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu l'appliques, il est vert. Et quand il sèche, il devient un peu gris. Donc, tu vois quand tu dois l'enlever. Puis, tu l'enlèves avec une petite éponge. C'est hyper doux et ça fait une super jolie peau. Donc, ça, j'adore. Et sinon, j'utilise une brosse dure. Tu vois, les brosses naturelles dures pour activer ta lymphe. Ouais. Et ça améliore. Oui. Je fais 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et alors, au début, ça piquait. À sec? Oui, toujours. Donc, je le fais avant d'aller dans ma douche. Tu vas dans ton bain, ou dans ta douche. Tu te mets au-dessus. Un bain, c'est un peu deg, mais donc, du coup, dans ta douche, tu te mets au-dessus. Et alors, en fait, toujours dans le sens du cœur. Et sur tout mon corps, ça prend même pas 5 minutes. Et tu dois pas vraiment brosser. Tu frottes ta peau, ça active ta lymphe, ça dynamise ta circulation sanguine. Tu as un meilleur aspect de ta peau, ça casse un peu la cellulite et ces choses-là. Et honnêtement, ça, je trouve que c'est pas encore assez en vogue, entre guillemets. Alors, les premières fois que tu fais, c'est un peu violent comme sensation, ça pique. Donc, tu as un peu ce sentiment genre que ça te brûle. Mais je sais pas expliquer. C'est un sentiment qui est hyper addictif. Tu faisais sur tout le corps et en mouvement circulaire? Alors, non, moi je fais en fait toujours dirigé vers le cœur. Ouais. Je dis pas que j'ai la meilleure des techniques, mais c'est pas dans mon domaine. Mais en tout cas, ce que j'ai regardé comme tuto, c'est toujours vers le cœur. Donc pour activer ta lymphe, c'est toujours vers le cœur. Et sauf les mouvements circulaires, c'est sur le ventre et ici. Mais sinon, le bras, je remonte comme ça. Les jambes, je remonte comme ça. Ok, donc mouvements circulaires sur ventre et poitrine. Oui, exactement. Mais toujours dans direction le cœur. Ok. Bon, à retenir, à essayer. Écoute, pour finir, est-ce que je pourrais te poser une dernière question qui est pas facile. C'est qu'est-ce qu'on pourrait te reprocher? Ta rigidité? Ouais. Ouais. De ne pas mettre mes lunettes, donc je ne vois pas. J'ai une très mauvaise vue et je ne mets jamais mes lunettes. Ça, c'est catastrophique. Pourquoi tu mets pas de lentilles? Parce que je ne supporte pas les lentilles. J'aime pas ça du tout. Donc, je les mets quand vraiment c'est important parce que je vais à un event ou des choses comme ça et que, il y a un moment donné, il faut quand même voir. Mais sinon, au day-to-day, je ne mets jamais mes lunettes et je ne vois rien. Mais des fois, c'est pas plus mal. On va se mentir. Donc, voilà. Mais mes amis le savent. Donc, chaque fois, ils sont là, mais putain, tu vois rien. Et non, je vois rien. Mais c'est très drôle. En fait, tu me reconnais pas en rue, c'est que je me dis. Ah oui, mais viens me trouver, c'est sûr et certain. En face, sur le trottoir d'en face, je ne te reconnais pas. C'est certain. Tu es complètement flou. Mais du coup, ça fait rire tous mes copains. Donc, c'est très marrant. Mais sinon, oui. Mais par contre, je suis plus rigide avec moi qu'avec les autres. Oui, t'as l'air exigeante. Bah oui, mais par envers contre, toi-même, je dirais. Il y a entre guillemets le revers de la médaille et les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est que du coup, ça permet d'être très très rigoureuse, ça permet d'être perfectionniste, ça permet d'aller au bout des choses. Et voilà. Mais ouais, c'est un peu. J'essaye avec le temps C'était vraiment. C'est marrant parce que j'ai commencé cette année en me disant que ça allait être mon challenge et c'est ce sur quoi j'essaye de travailler le plus. Écoute, Virginie, c'était passionnant. Écoute, je pensais qu'on partait pour une demi-heure, et on a fait 1h08. Donc, merci beaucoup. Franchement, super intéressant, super épisode. Merci Virginie. Merci à toi. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si celui-ci t'a plu, abonne-toi au podcast, laisse 5 étoiles et un avis. Ça fait une vraie différence pour Audace. Partage l'épisode à une amie que ça pourrait aider dans sa reconversion ou dans son équilibre alimentaire. Si tu nous écoutes sur YouTube, pense à liker, commenter ce que tu retiens et t'abonner à la chaîne. Et dis-moi sur Instagram, sur le compte audace.podcast, ce que tu vas implémenter dans ta routine suite à l'écoute de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Audace.